Daico Training Course. Contrôle et remplacement de courroie pour commande de distribution et tendeur automatique. Opération préliminaire. Enquête de précaution. Établir avec certitude la cause qui a donné lieu au remplacement et prendre les mesures nécessaires. Le choix correct de la pièce de rechange est déterminant. S'assurer que les profils des poulies dentées sont absolument compatibles avec celui de la courroie. Recommandations générales. Pour monter toutes les courroies, et en particulier la courroie dentée, il est conseillé d'être équipé des outils recommandés pour l'intervention. Respectez scrupuleusement les couples de serrage indiqués en utilisant des clés dynamométriques, notamment pour la vis de fixation du palier tendeur. Manipulez la courroie en ayant soin de ne pas la tordre, ou la plier, ou la retourner pour éviter d'endommager le fil câblé en fibre de verre qu'elle contient. Pour la même raison, enfilez la courroie sans effort sur les poulies, sans jamais se servir d'outils. Aucun des composants de la distribution ne doit être traité avec des hydrocarbures ou des solvants. Les opérations de démontage et de montage de la courroie doivent être effectuées avec le moteur froid. Ne jamais réinstaller une courroie déjà utilisée. Démontage de la courroie. Débranchez le câble de masse de la batterie. Retirez les composants qui gênent l'accès à la courroie de distribution. Carter de protection, courroies auxiliaires, poulies, tuyaux flexibles. Tournez l'arbre moteur pour aligner les repères de l'arbre moteur avec l'arbre de distribution. Desserrez et reculez le palier tendeur. Retirez la courroie de distribution et l'examinez. Retirez le palier tendeur et le palier fixe de guidage. Contrôle des composants. Contrôlez le niveau d'usure des engrenages et, si nécessaire, remplacez les pièces non fiables. Dans le cadre de la procédure d'entretien normale, procédez au remplacement des tendeurs et des poulies. Vérifiez d'éventuelles pertes d'huile ou de liquide réfrigérant dans la mesure où leur présence est néfaste à la durée de vie de la courroie. Contrôlez le degré d'usure de la poulie de la pompe à eau et l'absence de perte de liquide. Analysons à présent les causes et les effets qui entraînent une détérioration ou une rupture de la courroie. Rupture des dents, tension basse. Détachement des dents, tension trop basse, perte de tension. Usure de la nappe, tension trop basse, perte de tension. Usure du flanc, désalignement. Dos usé, blocage, composant rigide. Rupture irrégulière du fil câble, tension trop élevée. Usure de dents, tension irrégulière, profil poulie irrégulier. Fissure sur le dos, chaleur excessive, structure courroie incorrecte. Détachement et ou gonflement de dents, contamination. Rupture nette, insert courroie, courroie trop pliée. Calage et installation de la courroie distribution. Fixez le nouveau tendeur automatique et le palier fixe de guidage. Retirez la vis de la pompe à huile et introduire la cheville d'arrêt de l'outil de calage. Enfilez la courroie de distribution. Les éventuelles flèches sur la courroie doivent être dirigées dans le sens de rotation. Montez la courroie de distribution selon la séquence suivante. Poulie de guidage, roue dentée d'arbre à came, roue dentée de pompe à injection, galet tendeur de pompe à eau.
Installez l'outil de calage sur le pignon de l'arbre moteur. Par petit déplacement, amenez le goujon de la roue dentée de l'arbre moteur dans l'orifice de l'outil. Dans cette position, le piston numéro 1 est au point mort supérieur. Contrôlez que